Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu particulier parce que je suis en vacances et vous avez donc la chance de voir auprès de moi ma nièce Léna. On est à Diné-Bas au sud. Et donc on a décidé de vous faire le bilan du mois de manière un peu spéciale vu que c'est mon mini-mois, hein. Il me ressemble un peu quand même beaucoup. Donc on va vous présenter chacune notre tour un livre et voilà, c'est le chat, hein, on va batailler, c'est le chat. Donc on va vous présenter chacune notre tour, un livre que j'ai lu dans le cadre de rien du tout, au cours du mois de mai. J'ai donc lu 13 livres ce mois-ci et les concours, les challenges, alors je suis désolée, ça fait 2 fois qu'on fait la vidéo parce que la première fois elle était floue, donc on a recommencé. Et donc dans le cadre de mes challenges, le challenge de Nikita, le thème c'était donc lecture commune et celui que nous organisons avec Coralie, c'était les héros des romans doivent avoir des enfants. Ouais, alors ne me demandez pas d'où on a trouvé ce thème. Elle ne remettra plus jamais. Voilà, il est super dur, mais j'ai quand même réussi à trouver 3 romans qui rentraient là-dedans. Donc on va aller commencer par les lectures et c'est parti, à tout de suite. Alors, je n'ai pas mes romans avec moi vu que je suis en vacances. Je vous mettrai donc les couvertures en intercalé dans la vidéo comme je fais d'habitude. Et je vais vous préciser à chaque fois, ce que j'ai oublié de faire dans la vidéo la dernière fois, hein, si c'était un e-book ou un roman papier. C'est parti tout de suite pour la première lecture. Il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Qui était donc un roman papier. J'ai commencé ce roman en remontant de vacances en audiobook. Et je l'ai terminé avec l'exemplaire que j'ai gagné au concours organisé sur la page Jane Austen is my Wonderland. C'est un exemplaire qui est vraiment très très beau, c'est dommage que je puisse pas vous le montrer, mais je vous mettrai la photo et à l'occasion je vous le montrerai dans une autre vidéo. Il est vraiment très beau, je suis très contente. Que dire sur ce roman? Je l'avais déjà lu, c'est toujours un régal de lire un roman de Jane Austen et celui-ci en particulier. Donc je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les romans de Jane Austen et c'est difficile de faire du neuf sur un roman aussi connu. Mais bon, pour la note, c'est donc 4 étoiles. 4 étoiles. Ensuite, nous avons en deuxième Bade sur mer, Le lac des cieux de Geoffrey Bidot, pardon. Je fais des blagues. Voilà, elle fait des blagues, elle est très troll. Il faut l'applaudir. Donc, Bad Swimmers, c'est le premier tome d'une trilogie, je pense, de Geoffrey Bidot. Le deuxième tome n'a pas encore été écrit. J'ai bien aimé. Alors, c'est un thriller. En même temps, c'est des ados, les personnages principaux. C'est vraiment dérangeant. J'ai vraiment aimé, mais la fin m'a laissé un peu dérangée. Je ne pourrais pas vous dire trop pourquoi, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture et j'ai très hâte de lire la suite dès qu'elle sera sortie. Et donc, pour ce roman de Geoffrey Bidot, c'est 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Ève au sable dormant de Cécile Emma Courtois. Alors l'auteur m'a contacté directement sur Facebook pour me proposer de lire son livre, j'ai accepté et j'ai découvert un roman vraiment très bien, très bien. C'est un mélange un petit peu de La Nuit des Temps de Barjavel avec un côté Égypte. Donc c'est une très jolie histoire. Alors il est court, je ne veux pas trop vous en parler parce que je ne veux pas vous dévoiler l'intrigue, mais c'est vraiment une belle découverte et une très belle surprise et je ne peux que trop vous conseiller de le lire. Et donc pour Ève au sable dormant, c'est 4 étoiles. Ensuite, nous avons en quatrième, pardon, excusez-moi. On ne meurt que 2 fois de Chloé Neal, Vampire de Chicago numéro 8. Donc, les Vampires de Chicago, pas de surprise, une fois de plus, j'ai retrouvé avec plaisir mes personnages préférés, c'est-à-dire Ethan, Meredith, enfin tout ça. L'histoire continue à peu près là où ça s'était arrêté, on retrouve tous les éléments. J'ai hâte de lire les 2 prochains tomes, sachant que le tome 10 vient juste de sortir et que je l'ai enfin sur ma liseuse. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais bon, c'est toujours un régal de lire ces romans-là. Et donc, pour les Vampires de Chicago, c'est 4 étoiles. Vient ensuite ma première lecture commune donc pour le challenge de Nikita que j'ai faite avec Charlotte du blog Les Voyages Littéraires. Il s'agit de Beautiful Redemption de Jamie Maguire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part que encore un frère Maddox. Cette fois-ci j'ai enfin fait la connaissance de Thomas qui est le frère aîné et qui a hélas pour moi détrôné Trent dans mon cœur de midinette. Je suis amoureuse de Thomas, c'est le nouvel homme de ma vie, il est parfait. Je ne peux rien dire de plus si ce n'est que Thomas est parfait, il a toutes les qualités de ses frères avec encore plus de qualités si c'est possible.
Donc voilà, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le style de Jamie Maguire. Je savais que j'allais aimer, mais je pensais pas que j'allais aimer autant. Mais sans hésiter, je l'ai dévoré. On devait s'attendre avec Charlotte, je l'ai commencé, je l'ai fini dans la nuit même parce que je n'ai pas pu m'arrêter. Donc sans surprise, pour Beautiful Redemption, c'est 5 étoiles. Vous savez. Ensuite, nous avons en numéro 6, Rose l'Embaumer de Montmartre de Florana. Donc là aussi c'est une lecture commune. Alors vous m'avez vu faire chute tout à l'heure parce que j'ai mon neveu qui va venir nous faire un coucou. Viens là. Et voilà, c'est chouchou. C'est Florian Ortega. Qui est en train de nous faire la régie. Donc forcément, il parlait, on allait l'entendre à la caméra. Donc revenons à Rose l'Embaumer de Montmartre. Une lecture commune que j'ai faite avec Tinker du blog Lire ou dormir, il faut choisir. J'ai moyennement apprécié ma lecture, j'ai détesté les personnages principaux, notamment l'héroïne qui est franchement abaffée. Je n'ai rien aimé chez elle, elle est trop tout et vraiment pas bien. Alors je pense que je lirai quand même la suite parce que j'aime bien le personnage masculin et qu'il y a l'ambiance, tout ça, le contexte est pas mal. Mais c'est vraiment pas un coup de cœur et donc pour ce roman-là c'est 3 étoiles. Encore moins, pardon. En 7e position, nous retrouvons Le bébé, mon milliardaire et moi de Rose M. Baker. Ne touche pas à ça, Florian. Merci. Désolée, ça va être super cette vidéo. Donc, Le bébé, mon milliardaire et moi. Ce roman est le premier qui est rentré dans le challenge organisé avec Gwenlan, donc parce que le personnage principal avait des enfants. Il s'agit là de son neveu. C'est un roman publié aux éditions Addictives. Il est en 3 parties. Comme tous les romans des éditions Addictives, ça se laisse lire avec plaisir. On enchaîne les tomes. J'ai lu les 3 tomes. Dans la même soirée, j'ai passé un bon moment, c'était sympa, j'ai bien accroché au personnage. Voilà, ça reste un bon moment de lecture. Et donc pour ce roman, c'est 4 étoiles. Sans surprise. Hein. Ensuite, nous avons en 8e L'homme idéal en mieux de Angela Morel. Je vous la laisse. Morelli. Pardon. Alors, il faut savoir que dans la première version, elle n'arrivait pas à lire mon écriture, donc elle a réécrit sur mon cahier, là. Sauf qu'elle n'arrive toujours pas à lire. Donc voilà, on est aussi doués l'une que l'autre, c'est pas pour rien que c'est ma nièce. Voilà. Alors, L'homme idéal en mieux d'Angela Morelli. C'est une auteure harlequin HQN que j'ai découvert récemment alors que mes copines m'en parlaient depuis longtemps. J'ai adoré. Il est vraiment très bien. Il y a tous les éléments que j'aime dans ces nouveaux romans harlequins avec une fraîcheur et un humour vraiment détonnant. J'ai passé un très bon moment avec les personnages d'Angela et j'ai vraiment hâte de relire un roman d'elle. Donc pour ce roman, c'est 4 étoiles. Bien, ensuite, Losing Hope de Colleen Hoover. Je crois que je peux m'arrêter là et vous aurez compris mon avis sur ce roman. Losing Hope, c'est la version du point de vue de Holder de Hopeless. J'aime les points de vue des garçons, j'ai toujours préféré les points de vue des garçons et je dois avouer que Colleen Hoover, j'ai mon neveu qui est derrière en train de me faire des blagues, du coup je suis en train de me retourner. Donc Colleen Hoover sait très bien écrire les points de vue de garçons et forcément j'ai adoré, j'ai même préféré Losing Hope à Hopeless. Donc voilà, sans surprise, c'est 4 étoiles. Sans surprise. Ensuite, nous avons Never Never, partie 2 de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Never Never, j'ai commencé... Non, le premier tome est sorti en janvier, celui-ci est sorti le 17 mai et le 3e est prévu pour cet été, normalement. Colleen Hoover encore une fois, donc forcément pas de surprise là non plus. J'ai aimé, j'ai adoré, je suis amoureuse de Silas, c'est un personnage que j'aime particulièrement et j'ai adoré l'ambiance et les découvertes qu'on fait dans ce tome et j'ai très hâte d'avoir la fin de cette histoire, même si je sais que je serai triste de la finir. Mais en attendant, c'est vraiment un gros plaisir. Et donc, comme Léna est en train de vous le dire, pour ce roman-là, c'est 5 étoiles. mais ça va. Ensuite, j'ai lu Forever Too Far de Abby Glines. Alors, c'est le 3e tome des Rosemary Beach. On suit encore une fois l'histoire de Rush et de Blair qui est enceinte. C'est pour ça qu'il rentrait dans mon challenge personnage d'un enfant. Et donc, bien, mais voilà. Disons que c'est des personnages dont je suis pas spécialement fan, mais on s'attache. C'est le 3e roman que je lis avec eux et on découvre le personnage de Harlow, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. J'ai aimé, c'était vraiment un bon moment, c'est pas mon roman préféré, mais voilà, j'étais contente de retrouver ces personnages-là. Et donc pour Forever Too Far, c'est 3 étoiles. Désolée.
Ensuite, nous avons Take a Chance. Take a Chance. Take a Chance de Abby, je sais pas quoi, là, elle a dit. Voilà. Donc dans Take a Chance, c'est... alors je crois que c'est le tome 6, parce que j'en ai sauté quelques-uns. Et donc Take a Chance, c'est l'histoire de Grant et de Harlow. Harlow dont je vous ai parlé juste à l'instant, qui est donc la fille de Kiro, qui est le chanteur du groupe du père de Rush. Et Grant qui est son meilleur ami, bref voilà. C'est un personnage que j'avais apprécié dès le premier volet, donc je suis très contente d'avoir enfin son histoire. Et j'ai beaucoup aimé ces personnages et beaucoup aimé cette histoire. Alors 2 secondes, dégage là. Il était en train de faire des bêtises, on donc coupera voilà. au montage hein. Et donc j'ai retrouvé avec plaisir ces personnages et j'ai découvert leur histoire. La suite m'attend normalement à la maison, elle est arrivée dans ma boîte aux lettres si tout va bien. Je tiens à remercier particulièrement Anne de la collection et moi qui vient juste de partir, mais que j'adore et qui m'a vraiment beaucoup, qui a été adorable et grâce à qui j'ai pu lire beaucoup de livres. L'exemplaire que j'ai à la maison de Take a Chance est dédicacé par Big Lines, donc merci beaucoup Anne. Et voilà, donc pour celui-là c'est donc... Sans surprise, 4 étoiles. Et en dernier, c'est moi qui finis. Le roman dont je vais vous parler maintenant, je suis en train de le terminer. Mais je sais pertinemment que d'ici ce soir, elle a fini. Donc je dis que je fasse la vidéo soit sur le blog, il sera terminé. Il s'agit donc de Au bord de la 6e tombe de Darynta Jones. Et c'est donc... C'est hyper dangereux de faire des vidéos, vous vous rendez pas compte. Donc c'est le 6e tome des aventures de Charlie Davidson. Ben Charlie quoi, Charlie avec son humour, j'étais encore morte de rire en train de lire ça dans le hamac. Je vous mettrai une photo de l'endroit où je lis, au calme quand je suis ici, quand mes neveux ne sont pas là. Dans le Et feed. donc c'est vraiment un plaisir de... Ok, maintenant c'est le chat qui s'attaque à nous faire à la peur, cabane. donc voilà. On va y arriver à finir cette vidéo, c'est vidéo gag, je vous jure. Donc, 6e tome Darynta Jones, yes, enfin bon bref, toujours comme d'hab. Toujours comme donc d'hab. je sais pertinemment qu'à moins d'une surprise extraordinaire, ce sera 4 étoiles. Et donc voilà, Alors, c'est c'est terminé. Mais attendez, les thèmes, madame. C'est une future actrice que vous avez là, messieurs, dames. Vous vous souviendrez d'avoir vu les premières vidéos de Lena Ortega. Alors, les thèmes du challenge pour le mois prochain. Chez Nikita, c'est j'ai trouvé chez. Il faut que je prenne des livres que j'ai trouvés sur les blogueuses. Donc des chroniques qui m'ont plu, qui m'ont donné envie de lire les livres. Je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais je ne m'inquiète pas, je sais que je vais trouver. Et ce qu'elle a choisi comme thème? Le thème que nous avons choisi, Coralie et moi, pour le challenge, est donc le mois de mon anniversaire. Donc, oui, c'est mon anniversaire bientôt. Le 21 juin. Le 20 juin. Oh, c'est pas grave, un jour près. Donc voilà, elle sait même pas quand est-ce que je suis née, sympa la nièce. Donc, le 20 juin, c'est mon anniversaire. Et c'est donc mon thème préféré, il s'agit des dystopies. Bon bah là, je crois que j'en ai un bon paquet dans ma palle. Je sais déjà d'avance que je vais lire le tome 2 de Légende et je ne sais pas encore trop quoi, mais je ne m'inquiète pas vraiment pour ce sujet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que le format vous convient, que vous ne serez pas trop dérangés par toutes les coupures et les regards un peu hors champ qu'on a pu faire Léna et moi. En attendant, je vous souhaite à tous, et vous savez quoi, on va accueillir Florian pour la fin de la vidéo. Allez, donc voilà, mon petit frère. Donc voilà, hein, comme vous le voyez, il manque la 3e qui est quelque part par là. Ouais, caca, mais je vous mettrai une photo de mes trois neveux. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt, je vous adore.